Bonjour chers abonnés, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous abordons le chapitre 8 qui parle de la budgétisation. Monsieur Gary Chapman aborde cette question-là avec beaucoup d'attention parce que pour lui, la gestion des finances du couple est un élément très important. Et si les finances du couple sont bien gérées, ça peut conduire à l'épanouissement du couple. Et si c'est mal géré, ça peut également aboutir à des discordes et plus tard à des séparations. C'est pourquoi il nous donne des stratégies ici pour pouvoir bien gérer les finances du couple et comment utiliser cet argent. Qu'est-ce qu'il faut faire avec, qui doit gérer, tout cela est compris dans ce chapitre. C'est pourquoi nous allons développer, nous allons présenter les différents points qu'il a émis afin de nous faire comprendre également l'idée qui cache derrière la gestion des finances du couple. Donc comme premier élément qu'il a souligné, il dit dans le couple, il ne faut pas penser que peut-être tel revenu appartient au monsieur et tel autre revenu appartient à madame. Non, il dit il faut utiliser les adjectifs possessifs comme notre et non mon. Voilà. Et il faut utiliser les pronoms personnels comme nous et non tu ou bien je. Voilà, donc pour ça, c'est le premier élément. Il dit les fonds du couple n'appartiennent pas à monsieur ou à madame, mais ça appartient au couple. Donc il ne faut pas dire mon argent, mon salaire ou tel. Il ne faut pas dire ton argent, non. Il faut plutôt dire notre argent. Il faut plutôt dire nous voulons faire ou bien nous faisons, nous avons acheté, nous avons fait tel-ci. C'est ainsi que nous allons pouvoir bien gérer ensemble parce qu'en ces moments-là, tout ce qui est là comme achat, ça responsabilise les deux partenaires qui sont dans le couple. Deuxième élément qu'il a développé, il dit vous devez toujours discuter des questions de finances avant de rentrer dans le couple et vous devez avoir un modèle de dépenses. Qu'est-ce qu'il appelle modèle de dépenses? Le modèle de dépenses, c'est le plan de dépenses que vous vous donnez. C'est-à-dire que vous pouvez décider par exemple de prendre peut-être tel pourcentage pour consacrer ça aux dons, qu'on appelle aux imprévus, telle dépense ou plutôt tel pourcentage pour peut-être consacrer à l'économie qui est destinée à acheter la maison, tel pourcentage est ceci, tel pourcentage est prévu pour cela. Donc c'est ça le modèle de dépenses. Et il nous conseille un modèle que lui-même il a appliqué, qu'il a appelé 10-10-80. 10-10-80, c'est-à-dire 10% pour les dons, 10% pour votre épargne et 80% pour les autres dépenses. Les autres dépenses, il y a la nourriture, il y a le déplacement, il y a le logement et tout ce que vous pouvez imaginer. Donc les 10-10-80, c'est le modèle que Gary Chapman a utilisé pour pouvoir gérer les finances de son couple. Troisième élément, Gary Chapman nous invite à ne jamais vivre au-dessus des moyens. Quand il dit vivre au-dessus des moyens, qu'est-ce que ça veut dire? Aujourd'hui, peut-être le revenu du couple fait peut-être, je n'importe quoi, 10 000 $ ou disons 5 millions de francs CFA. Et donc, monsieur et madame vont se permettre d'aller louer des maisons ces maisons où disons, le loyer va leur permettre d'aller au-delà de leurs revenus. À ce moment-là, c'est très grave, c'est dangereux. Donc, pour cela, il dit il faut éviter toujours de payer les choses à crédit. Vous savez, dans les pays occidentaux, il y a un système qui est développé où on te permet de vivre dans une maison et que tu payes avec le temps. Ou disons, tu as une voiture que tu roules et tu payes avec le temps. Il nous fait comprendre que ce système, bien que ça répond à un besoin immédiat, mais ça fait que le produit te devient plus cher. Le danger, c'est quoi? C'est qu'aujourd'hui, tu roules la voiture, mais tu vas payer la voiture avec un intérêt de temps. Parce que celui qui t'a vendu la voiture va pas quand même te donner une voiture que tu vas rouler puis payer au même prix que celui qui paye sur les champs. Donc, du coup, il nous invite à éviter ce genre de dépenses. Et donc, troisième chose, il dit qu'aucun membre du couple ne doit faire des dépenses importantes sans l'avis de l'autre personne. C'est-à-dire que si monsieur doit peut-être faire une dépense importante, il doit informer madame. Si madame également doit faire une dépense importante, elle doit informer monsieur. Le quatrième point pour finir, donc il dit donc qu'il faut une personne qui va tenir le compte du couple. Et cette personne sera chargée de voir si les dépenses ne sont pas au-delà ou au-dessus du budget qui est alloué. Donc du coup, cette personne sera chargée de vous alerter au cas où vous dépensez plus que ce qui est prévu. Et donc, cette personne, c'est qui? Peut-être que la personne qui, dans son parcours scolaire, a fait la comptabilité ou bien qui s'en sort mieux. Toutefois, ce sont les questions que vous devez discuter avant de rentrer dans le foyer. Nous sommes à la fin de ce chapitre et ce que moi je voulais ajouter en tant que lecteur, en tant qu'analyste personnelle, c'est que la gestion des finances du couple, c'est une chose très importante et il y a beaucoup d'autres choses que nous n'avons pas pu développer dans ce chapitre et je vous invite à consulter vous-même les livres afin d'apprendre plus, afin que vous aussi vous ne tombiez pas dans ces mêmes erreurs et que la gestion de votre finance soit peut-être tellement bien faite que votre couple sera épanoui et connaître même le progrès, le succès économique.